hello les amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour le mois de mi-février, mi-mars. Bien sûr, c'est un tirage qui est général, qui ne pourra pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vous parlent précisément actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies. Je vais essayer de retranscrire le maximum de messages que je ressens. Prenez les messages qui vous parlent directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un complément de ce message, soit avoir un autre message complémentaire. Je vous mets en barre d'infos tous les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale du Connected and Free. Et nous avons, c'est magnifique comme carte, la force. Ici, la force nous dit que sans doute vous êtes reconnecté avec votre propre flamme et peut-être que vous avez la capacité aujourd'hui de porter un projet par vous-même et de vous délester du poids de l'énergie des personnes avec qui vous étiez, peut-être, certaines personnes notamment. Un peu comme si peut-être à une période vous aviez besoin d'aide et qu'aujourd'hui vous aviez suffisamment de force en vous pour porter vous-même avec la force nécessaire un projet, une liaison ou alors on peut parler de vos finances pour certains autres. En tout cas, avec cette force, on parle de résistance, de détermination, de solidité que vous pouvez acquérir actuellement. Et c'est une sorte de force tranquille, cet éléphant qui apporte une certaine forme de bienveillance envers vous-même. Donc, on vous dit ici, les guides vous disent d'avoir confiance en vous, vous pouvez le faire. Voilà. On va dire que le message pourrait se résumer à ça. Vous pouvez le faire et vous pouvez sans doute le faire même seul. En tout cas, pas mal accompagné, comme ça a pu peut-être être le cas précédemment. Vous pouvez vous délester de ces énergies qui sont devenues inutiles, qui ne vous servent plus à rien. On va regarder maintenant, pour compléter. Nous avons en tout cas avec ces deux énergies énormément de bienveillance. Ici, avec le taureau et Vénus qu'on retrouve deux fois, ça peut nous parler de l'estime de soi que l'on retrouve, parce qu'ici, elle était peut-être un peu bloquée, c'est-à-dire qu'on a pu traverser des épreuves, à être obligé de prendre des décisions, de faire des choix pour justement débloquer certaines choses. On a été contraint par les circonstances, vraisemblablement, de voir où était notre valeur, de voir où étaient nos valeurs et de respecter avec beaucoup plus d'impact ce que nous tenait à cœur, ce qui avait de la valeur pour nous et aussi notre propre estime de nous. On voit ici avec Jupiter et le Sagittaire qu'il y a une sorte de force, de conviction qui est là et parce que vous retrouvez confiance en vous par rapport à peut-être des décisions qui ont été prises pour vous redonner de la valeur. Ici, on sent qu'on se console, qu'on se cajole, qu'on prend soin de nous et des autres. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'avec Saturne et Jupiter ici, on s'est retrouvé confronté à des situations peut-être difficiles qui nous ont obligés à regarder certaines vérités en face. Comme par exemple le fait que, comme on disait ici, on était avec peut-être des compagnons de route, d'infortune, qui finalement nous traînaient à la patte plutôt qu'ils nous aidaient sans doute au fil et à mesure du temps. Peut-être qu'ils nous ont aidés à un moment, peut-être qu'ils nous ont apporté des choses, mais il est possible qu'il ait fallu prendre des décisions dans ce sens, de choisir par soi-même ce qui était bon pour nous. Et là, on se sent un peu récompensé parce qu'on retrouve de la valeur. On voit une expansion de notre
de notre valeur. Donc, ça peut être une croissance financière pour certains d'entre vous ou une croissance de l'amour, c'est-à-dire comme si vous attiriez davantage d'amour, comme si vous aviez davantage de clients, davantage d'amis, comme s'il y avait une certaine forme de reconnaissance, de mérite par rapport à ce que vous avez effectué. Un peu comme si ici, c'est les efforts qui sont représentés par la force et ici, un peu la récompense. C'est-à-dire, on est en train de nous dire ici, ami Bélier, que quelque part, vous commencez à être récompensé de tous les efforts que vous avez fournis, d'avoir affronté certaines vérités en face et d'avoir pris les décisions en conséquence. Ici, ça vous apporte du gain, une croissance, une expansion. Bon, on va continuer pour voir comment ça résonne. À quoi vous allez tourner le dos, ami Bélier? Alors, avec cette énergie-là, comme on est dans le cancer et qu'on est avec la lune, on était dans une certaine forme d'insécurité, hein, d'insécurité émotionnelle, d'insécurité peut-être même... on ne se sentait pas protégé, comme si on avait peut-être besoin justement de soutien, d'aide, de réconfort. Nos émotions étaient comme une sorte de tsunami. On a eu peur, on a eu des doutes, on a eu tout ça et on était incapable de sortir de notre coquille. Le travail de renouvellement, de transformation a sans doute été pénible, long, mais ici on arrive à un tournant vers quelque chose qui va aller dans une nouvelle direction. On va sans doute pouvoir enfin sortir de cette coquille, alors qu'on était comme un peu bloqué dans cette coquille. On a peut-être commencé à fendre les armures il y a quelque temps, mais il y a quelque chose qui restait malgré tout bloqué. Une certaine forme de révolution avec Uranus ici. Avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il y a eu des opportunités récemment peut-être, mais qu'il a fallu faire un choix, qu'il a fallu renoncer à certaines choses, comme pour s'alléger, comme on disait avec la force ici. Sans doute que vous avez eu plusieurs propositions et que finalement vous vous êtes reconnecté avec votre vérité intérieure ici pour vous dire non mais ça me plaît plus, pourquoi je fais ça, j'ai pas envie de faire ça. Alors certes ça vous coûte peut-être avec ce 7 de coupe qui est toujours un peu insatisfait parce qu'il est obligé de choisir alors qu'il voudrait peut-être tout prendre. Eh bien ici, vous êtes aujourd'hui récompensé d'avoir su faire un tri, une sélection de ces émotions contradictoires et de ne prendre que ce qui vous était familier, cher et apaisant quelque part, hein, puisqu'on a cette force tranquille, comme je le disais. Donc on tourne l'énergie à une sorte de renaissance qui ne voulait pas, qui ne se faisait pas, parce que justement, peut-être, on n'était pas capable de choisir avant ça et qu'aujourd'hui, on est capable de sélectionner les opportunités qui se présentent à nous en refusant de tout prendre, en refusant de tout faire, de dire oui à tout peut-être aussi. Juste pour avoir le sentiment d'être davantage aimé, on a peut-être dit beaucoup oui à des choses, alors qu'ici, on est plus dans un fonctionnement dont on se fait plaisir pour soi, on se reconnecte, on s'ancre, on se solidifie avec cet ancrage, les pieds nus sur l'herbe, le retour à la nature, on solidifie quelque chose, on s'ancre davantage, aussi bien dans le concret que dans la finance, que dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Bon, ici on va regarder quels sont vos plus grands atouts pour affronter ce mois, d'après les guides. Votre atout, c'est que ici, il y a quelque chose il y a comme une union, il y a comme un duo, il y a quelque chose qui est fort, comme si vous faisiez partie d'une équipe, d'un mariage, d'une union solide, de quelque chose qui, en tout cas, comme là on a l'impression de voir une famille, mais on est dans le lion et le soleil, une compréhension des autres, de l'amour des autres, et on a ce côté soudé avec quelqu'un qui semble être un atout pour nous aujourd'hui. Et on a l'as de coupe qui nous parle d'un sentiment de bien-être
avec quelqu'un comme une sorte de récompense, quelque chose qui pourrait, une certaine forme de jouissance, entre guillemets, avec quelqu'un, une reconnaissance, une récompense, un moment de bonheur peut-être ici, un peu comme si on obtenait le Graal avec un ou une partenaire. Il y a ici un moment de bonheur, tout simplement. Nos efforts sont récompensés, nos efforts en solitaire peuvent être récompensés parce qu'on a choisi peut-être nos alliés en faisant le tri avec d'autres personnes qu'on a enlevées de nos alliés, entre guillemets. Hein. Bon. Et quel est le conseil de vos guides? Le conseil de vos guides, alors ces deux cartes nous parlent un peu d'ego, hein, puisqu'on a le soleil qui apparaît ici, le soleil d'ego. C'est-à-dire que on nous invite à continuer à mettre un peu notre ego de côté, à avoir de l'ambition, mais pas dévorante, pas une ambition qui écrase tout, qui ne prend pas soin des autres, qui ne prend pas soin de nous. Et aussi, on nous invite à comprendre que nous avons toujours la capacité de nous relever ici. Parce que quand nous comprenons pourquoi nous avons chuté, quand nous comprenons ce que l'orgueil, ce que la jalousie, ce que l'envie nous a fait faire, nous progressons et nous nous relevons plus fort. Et ici, il y a comme une récompense par rapport à un cheminement que vous avez fait, ami Bélier, et qui fait que vous êtes, je sais pas, j'ai le sentiment comme si vous étiez moins gourmand. On vous conseille d'être moins gourmand, de ne pas chercher le succès, de ne pas chercher, de juste prendre du plaisir dans ce que vous faites et d'accepter le rythme des choses, voilà, de prendre le temps. Il y a une certaine compréhension de ce qui s'est passé, de ces problèmes émotionnels qui vous ont perturbé, qui vous ont empêché de renaître. Et ici, il y a quand même une forme d'éclat. Hein, on vous invite quand même à briller, mais avec un ego bien placé, pas surdimensionné, et à comprendre, à aller vers une certaine forme d'abondance, mais sans vouloir l'obtenir à tout prix. L'abondance est bien meilleure, cette richesse, cette progression que l'on vous propose est bien meilleure quand elle n'est pas trop attendue, quand elle n'est pas, quand on n'est pas convaincu de mériter quelque chose, eh bien, on apprécie beaucoup plus l'abondance. La meilleure promesse qu'on puisse vous faire pour ce mois, que vos guides vous promettent, la renaissance, celle qui était peut-être bloquée ici, elle a lieu ici, il y a une véritable transformation, un déclic, quelque chose qui se métamorphose avec Uranus, une sorte de révolution. On renaît de ses cendres, on se relève, on respire à nouveau, on laisse quelque chose dans le passé. Ici, avec le Scorpion et Pluton, c'est la mort de quelque chose dans le passé pour aller vers le futur, hein, pour se libérer aussi, et pour aller vers une certaine forme de collectivité aussi, parce que le Verseau représente à la fois ce qui est original, ce qui est marginal, mais aussi quelque chose qui plaît à la foule. Donc il y a quelque chose qui redore notre blason, c'est ce qui me vient aussi, qui est mise à jour. Une récompense qui nous éclaire. Voilà ce que je ressens en tout cas. Le message de vos guides, il y en a deux qui sont tombés. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. La force, justement, elle est là, la force d'avoir pris des décisions qui vous emmènent sur le meilleur chemin, le chemin de l'abondance et de la loi de l'attraction. Ce que vous avez probablement, sans le savoir, sans vous
vous en rendre compte, bloquer certaines choses avec des attitudes un peu égotiques qui ont bloqué des choses. Et c'est maintenant que vous êtes un peu plus détendu avec vos émotions, détendu avec votre ambition, que les choses peuvent arriver. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire, je serai heureux de vous lire et de voir comment ça se retranscrit dans la réalité de votre vie. J'aurai plaisir à vous répondre également, comme je le fais à chaque fois. Je vous invite comme d'habitude à soutenir la chaîne Animanimus Tarot et à m'encourager en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si vous me découvrez. Merci d'être là et je vous dis à très très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. À très vite, ciao ciao.